Salut, salut! Nouvelle thématique sur ma chaîne aujourd'hui, je vais vous parler d'un oracle que j'aimerais vous présenter. C'est l'oracle des portes de conscience de Valérie J'espère, l'auteur, et les illustrations Aurélie Lequeux. Donc, oracle des portes de conscience, 44 cartes pour ouvrir le chemin de la connaissance de soi, que j'utilise depuis quelques mois déjà. Il est vraiment magnifique, tout en rose. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime beaucoup le rose. Donc, on a un beau petit livre ici, très complet pour l'interprétation des cartes. J'y vais avec le livre ou pas, plus intuitivement, tout dépendant là, de comment je le sens. Donc, vous pouvez voir comment il est beau, tout en rose. Le jeu, il est magnifique. Des cartes assez grosses quand même. Puis, c'est blanc et or à l'intérieur. Séparé en quatre éléments, 4 catégories, donc pour les 4 éléments. L'eau, le feu, la terre et l'air. L'eau, le feu, la terre et l'air. Okay. Donc, pour la catégorie, il y a des réponses. Pour chaque carte, je ne sais pas si on voit, il y a, ça c'est la reliance au vivant. Il y a le nom de la carte, puis il y a 3 mots aussi. Qui donne plus de précision sur la carte. Et il y a un chiffre en haut aussi. Donc ici, on a 12. Je ne sais pas si vous voyez à l'envers. Donc ici, la reliance au vivant, on a gratitude, flow et ancrage. Ça, c'est une carte eau. Donc, si on regarde les cartes eau, attendez. Donc, les cartes eau, il y a une petite définition pour chaque carte. Donc, on a terre, eau, air et feu. Les cartes terre, je vais vous les lire parce que c'est vraiment intéressant. C'est vraiment, juste ça, c'est vraiment très évoquant, je trouve. Donc, les cartes terre, elles évoquent votre ancrage, votre corps physique, votre quotidien, votre environnement, vos besoins. Les cartes eau, elles sont en rapport avec votre corps émotionnel, votre façon d'accueillir et d'écouter les vibrations qui se jouent en vous et ce qu'elles ont à vous révéler sur vos relations et la façon dont vous les vivez. Ensuite, les cartes air, elles concernent vos corps spirituels, votre façon d'être connecté, ouvert et réceptif à vos guidances et aux synchronicités. Et les cartes feu, elles sont en lien avec votre corps mental et reflètent votre façon d'organiser, de structurer vos pensées, de cultiver votre raisonnement avec votre discernement. Donc, c'est ça. J'avais le goût de faire un petit tirage général qui peut parler à tous ou pas. Donc, je vais poser une question générale pour le mois de juillet, vu que là, on est début juillet. J'ai préalablement réfléchi à une question pour l'essayer avec vous. Puis, ma demande spéciale, c'est si vous pouvez m'écrire en commentaire me dire si ça vous a parlé, comment ça vous a parlé, ou si ça vous a pas parlé du tout. J'aimerais ça prendre l'habitude de faire un petit tirage une fois de temps en temps avec vous. Puis ben c'est ça, je veux savoir si ça vous parle, si vous aimez ça, puis si je continue à faire ça ou si j'abandonne le projet. Même si moi j'ai vraiment envie de faire ça, là, ça me parle beaucoup. Donc je me lance. Moi j'ai plusieurs façons de le faire. Là je vais tirer, je vais y aller en brassant avec une carte qui fly. En général elle sort tout seul ou sinon de façon intuitive. On va voir. Donc, oh, là, il y en a comme beaucoup qui sont sortis. 4. Je ne le sens pas trop, fait que je vais y retourner comme ça.
donc j'en ai une. Donc, la question... Oh, j'ai pas posé la question. Ok, je vais recommencer. Je vous ai même pas dit la question. La question, c'est quel sera notre défi collectif à tous pour le mois de juillet? Donc, je rebrasse. Notre défi collectif à tous pour le mois de juillet. Oh, qu'est-ce que c'est? On a l'ego spirituel. Donc, ok, je vais aller voir. Premièrement, on regarde quel élément. C'est l'élément feu. L'élément feu, j'ai dit tantôt, les cartes feu, elles sont en lien avec votre corps mental et reflètent votre façon d'organiser, de structurer votre pensée, de cultiver votre raisonnement avec discernement. Donc, on parle du mental. L'ego spirituel. Donc, les trois mots qu'il y a sur la carte, c'est le miroir, le défi et l'expérience. Oh mon Dieu que j'aime ça! Le miroir. Ok, je vais vous parler d'abord de ce que cette carte me dit à moi, sans le livre. On va aller voir le livre après. Ah, l'ego spirituel, ça c'est un gros sujet. Ces temps-ci, avec la spiritualité, puis toutes les gens qui se disent tellement spirituels, mais qui sont toujours dans le jugement, toujours dans l'ego. L'ego, c'est un gros sujet, puis encore plus quand il est question de la spiritualité. Le miroir, pour moi, ce que ça me dit, c'est ce qu'on voit chez l'autre, c'est le reflet de qui on est. D'autant plus qu'on voit chez l'autre qui nous dérange, on le porte en soi. Ça, c'est très dur pour l'ego à comprendre. C'est très dur à accepter aussi. Parce qu'on se dit, voyons donc, ça me dérange tellement cette façon d'agir, mettons, que l'autre a, que c'est impossible que moi j'agisse comme ça. Mais en général, c'est ça. On s'en rend pas compte, mais les autres autour de nous s'en rendent compte qu'on agit comme ça. C'est dur pour l'ego de le voir et de l'accepter. Ça, c'est un défi. Donc, le défi, l'autre mot qui est écrit, le défi. C'est un défi, définitivement, de repérer l'ego. C'est un défi de chaque instant, parce qu'il est très sournois, l'ego. Il se faufile n'importe où, il nous dit plein de choses pour qu'on le croie. Il se fait passer pour notre cœur, il se fait passer pour notre essence, il se fait passer pour la voie de la sagesse, alors que pas du tout. Au contraire, c'est la voie du mental, c'est le flot de pensée constant, qui est le reflet de toutes nos expériences, de toutes nos blessures, de tous nos traumas. Puis, donc, il est comme corrompu, il est programmé aussi par notre société, nos parents, l'école, notre éducation. Il y a beaucoup de programmation, il y a beaucoup de formes pensées qui sont mises dans notre mental qui ne nous appartiennent pas. Quand on revient au cœur, quand on revient dans le discernement du cœur, dans nos ressentis, nos intuitions, c'est vraiment là qu'elle est notre vérité, la vraie source de notre essence, le vrai fondement de notre être. C'est vraiment plus dans le cœur que dans l'ego, le mental. Puis le troisième mot, l'expérience. Donc l'expérience, comme je disais, notre expérience de vie forge notre ego. Notre ego, il est là pour nous protéger. Il veut nous protéger de la souffrance
qu'on a déjà vécu puis qu'on connaît. Donc, il veut pas qu'on revive ça. Mais il est comme un soldat qui est toujours prêt à se battre alors qu'il n'y a pas de raison de se battre. Donc, c'est là que c'est très... il faut faire attention. Quand on se rend compte qu'il est là, prêt au combat, mais qu'il n'y a aucune raison d'être, le défi, c'est de s'en rendre compte. Souvent, avec l'effet miroir, si l'autre est en train de nous faire sortir de nos gonds ou de nous faire réagir à quelque chose, le défi, c'est de regarder à quoi qu'on réagit là. Puis pourquoi que moi, ça me fait réagir, qu'est-ce que je porte en dedans de moi qui ressemble à ça. Puis c'est comme un cadeau pour apprendre à se regarder. Notre ego, c'est comme notre personnage, notre armure qu'on s'est créée dans notre vie depuis qu'on est tout petit comme un moyen de protection. Donc, on regarde notre personnage, on regarde toutes les facettes qu'on s'est créées avec le temps pour se protéger. Puis l'idée, c'est pas de le faire disparaître ou de l'haïr, notre ego, vraiment pas. L'idée, c'est de le voir, d'apprendre à le connaître parce qu'on s'en rend pas compte. Souvent, c'est surtout les autres qui voient aller notre ego. Nous, c'est plus rare qu'on s'en rende compte. En fait, à chaque fois qu'on vit une émotion, ça part de notre ego. Notre ego a été touché à quelque part, puis pouf, ça l'a provoqué une émotion. Donc, dès qu'on est dans une émotion qu'on peut qualifier de négative, on devrait tout de suite avoir un son de cloche. Ok, mon ego est activé là. Faut que je le regarde, faut que je me regarde. Donc, quand que, exemple, il y a un sentiment de colère qui monte, serait intéressant de arrêter soit la discussion ou ce qui se passe, là, qui a fait monter la colère, et de revenir à l'intérieur pour se demander, bon, ok, là j'ai de la colère qui monte, qu'est-ce qui a provoqué ça? Qu'est-ce que ça dit sur moi? Qu'est-ce que ça dit sur mon personnage? C'est quoi mon besoin? Mon besoin non comblé. Qu'est-ce que j'aurais besoin de faire pour répondre à mon besoin non comblé qui a provoqué ça, cette colère-là? Puis une fois que tout ça c'est fait, puis que tu as trouvé des réponses à ces questions-là, là tu peux revenir avec la personne, puis être plus dans le cœur pour régler la situation, le conflit ou le problème. Parce que dans l'émotion, c'est très rare qu'il y ait une résolution saine qui va se passer. C'est ça. Donc, ok, c'était très intéressant. Donc, notre défi pour le mois de juillet, voir notre ego aller. Identifier à chaque instant, entendre le son de cloche quand on a une émotion qui nous envahit et de revenir à l'intérieur de soi pour regarder notre ego. Puis là, vu que c'est la carte ego spirituelle, on va se concentrer encore plus sur justement notre partie spirituelle. Où ce que... Parce que l'ego spirituel est un petit peu plus difficile à voir. On sent... je dis on, là. J'ai été dans l'ego spirituel. Puis je peux pas dire que je le suis jamais. Même encore aujourd'hui. Mais je le suis moins qu'avant. Je m'en suis rendu compte. Mais c'est ça. Lui, il est comme surnois. Très surnois, l'ego spirituel. Parce qu'il se sent amour et il veut tellement être parfait. Parce que dans la spiritualité, il faut être parfait. Il faut
pas fumer, pas manger de viande, méditer à tous les jours, puis bon, tout ça là, mais ça, tout ça, c'est de l'ego spirituel. Si tu fais tout ça sans réel besoin, si tu le fais juste pour avoir l'air de, ben il y a des bonnes chances que tu es dans ton ego spirituel. Si tu le fais parce que réellement tu y tires un bienfait pour toi, puis que tu t'en vantes pas à la planète entière ou à ton cercle familial, ah, moi je suis spirituelle puis pas toi, ça c'est de l'ego spirituel. Fait que attention, on se regarde aller au mois de juillet puis on identifie notre ego spirituel quand on le voit passer. C'est notre défi et pour moi aussi. Donc merci les belles cartes de l'oracle des portes de la conscience. Regardez ça, comment elles sont belles. Je vous remonte la carte égo spirituel. On ne la voit pas super bien à cause des reflets. Ok, maintenant je vais aller lire 44. On va voir si ça reflète mon intuition par rapport à la carte. Ok, une petite description ici en dessous sur l'ego spirituel. Le narcissisme spirituel est l'aboutissement même de l'égoïsme spirituel. C'est l'ego devenu si solide, si figé, si inflexible dans l'idée de sa propre grandeur spirituelle qu'il est pathologique. Il est narcissique. Ça, c'est le maître bouddhiste tibétain Chogyam Trungpa Rinpoché. Désolée si j'ai scrappé ton nom. Donc, l'ego spirituel est un piège dans lequel beaucoup d'entre nous pourraient tomber à un moment donné. Le travail pour éviter cela consiste à toujours rester dans la conscience, l'observation et l'humilité. L'ego spirituel avance, déguisé sous le masque des bonnes intentions, des vibrations supérieures, de la perspective éveillée et de la fausse modestie. Je ne suis rien et Dieu est grand. Heureusement, je suis directement supervisé par lui ou les archanges. Un narcissique spirituel a une telle croyance en sa perspective éveillée, en ses réalisations et connaissances spirituelles spéciales qu'il ne peut plus se connecter à son humanité ou la tolérer. Une croyance égotique peut se manifester qui fait croire à celui qui la vit qu'il est venu sur terre pour éclairer, aider, voire sauver les autres. Nous sommes tous potentiellement susceptibles, en suivant des enseignements, de tomber dans ces travers, soit en nous soumettant, à des enseignants pour appartenir à un cercle initié, soit en nous prenant nous-mêmes pour des enseignants. Cela peut être très subtil. Finalement, la connaissance de ce piège nous aide à développer notre discernement en apprenant à ne pas remettre notre pouvoir personnel à autrui. Concrètement, comment reconnaître ces traits égotiques? En voici quelques-uns. Être convaincu d'avoir un accès direct à un guide spirituel, un ange, un maître ascensionné, s'enfermer dans une relation privilégiée avec l'invisible, penser que l'on a quelque chose de singulier à offrir aux autres et s'identifier à ce rôle. J'avoue que ça m'est déjà arrivé, voire que ça m'arrive encore des fois. J'y travaille. Rester focalisé sur une vie antérieure dans laquelle on avait des capacités spirituelles développées et reconnues. Entre parenthèses, on a druide, sorcière, mage. Et de ce fait, ne pas accepter dans son incarnation présente, ne pas s'accepter dans son incarnation présente en voulant devenir à nouveau ce personnage du passé. Se prendre pour la réincarnation d'être célèbre et le faire savoir pour attirer l'attention, la reconnaissance. Ça, c'est jamais arrivé. Le truc des vies antérieures non plus.
J'ai, pendant une séance d'hypnose, vu des vies antérieures que j'ai eues, mais je reste toujours avec un petit côté sceptique, donc je ne m'en vante pas de ce que j'ai vu pendant cette séance. Je continue. Prendre fréquemment des photos de sa pratique spirituelle ou même de soi en béatitude profonde, puis les mettre en ligne afin de renforcer son image, son statut spirituel. J'avoue que je prends des photos de moi des fois. Mais par rapport à ma pratique spirituelle, pas vraiment. Juste parce que j'aime les photos. J'ai un petit côté égo, j'aime prendre des photos. Mais je prends des photos de moi aussi. Ah, on peut pas être parfait. Mais je pense que c'est ok. Déclarez que les autres ne peuvent pas vous comprendre parce que vous avez atteint un certain état de conscience vibratoire élevé, d'éveil, de libération. Ah là là. Ah ouais, ça j'en ai vu. Fuir les personnes à faible vibration, non éveillées, et poser sur elles un regard de pitié plus que de compassion. Ouais. J'ai déjà pas posé sur elle un regard de pitié, là, mais j'ai eu une période où je fuyais un peu les gens qui n'étaient pas conscients. Parce que je sentais que ça abaissait ma vibration. Bon, est-ce que c'était de l'ego spirituel ou juste un mécanisme de protection? J'en ai aucune idée. Je vais réfléchir à ça. Utiliser des formules toutes faites. C'est ton karma, ton âme a choisi cette expérience, sorties de leur contexte d'apprentissage pour éviter d'être psychologiquement vulnérable, de montrer de l'empathie ou de faire face aux émotions humaines des autres. Se vanter de ses réalisations ou dons spirituels, l'air de rien, ou les proposer à tout va, sans demande réelle de l'autre. Position de sauveur, émissaire direct de la lumière. Ouais, ça, j'en vois beaucoup des gens comme ça. J'essaye vraiment de ne pas faire ça. Mais je suis déjà passée par là, je dois l'avouer. Donc, l'invitation. Tu es invité à observer s'il t'arrive de confondre l'enseignement et la personne qui enseigne et de poser sur cette personne une projection qui te nourrit. Ne te dis-tu pas qu'enfin tu as trouvé un être qui te comprend et qui peut devenir le père ou la mère que tu aurais souhaité avoir, ou l'ami prodigieux qui te fait rentrer dans son cercle intime comme une élue? Ne déposes-tu pas ton propre pouvoir entre les mains de celui qui semble savoir? Ça me parle un peu. Tu es invité également à regarder la façon dont tu vis ta spiritualité. Ne t'imposes-tu pas des règles ou des façons d'être qui ne te correspondent pas? J'en ai parlé tantôt. Par exemple, manger sainement à tout prix et en devenir malade si tu fais un écart. Vouloir vivre des relations uniquement à haute vibration, justifier des difficultés relationnelles par ton hypersensibilité, t'évader dans de multiples retraites, seul moment où tu reçois des shoots d'énergie car seul tu n'y parviens pas toujours, ou dans la connaissance. Oublies-tu parfois de prendre soin des personnes qui t'entourent et t'aiment, mais ne suivent pas forcément ton cheminement? Intéressant. Ensuite, là, il y a l'outil d'expérimentation. Propose une séance de méditation, puis la proposition de l'instant, elle propose, bon, ça je peux le lire peut-être, la proposition de l'instant. Ok, je peux vous le lire au complet. Ça fait une longue vidéo, là, mais bon. Donc, l'outil d'expérimentation, puisque là, ça, c'est pas une méditation, donc c'est peut-être plus intéressant. Une séance d'introspection. Pose-toi, et sans jugement, observe s'il t'arrive de
t'identifier de façon excessive à la connaissance spirituelle et à ce que tu sais. Essayer de convertir les autres à ta perception en prêchant ou en débattant. Revendiquer un accès aux connaissances spirituelles spéciales et exclusives auxquelles les autres n'ont pas accès. Porter un masque de gentillesse, de positivité et de sagesse parce que tu as une image à préserver en tant que thérapeute, coach ou personne ressource. Ouh, ça, on en voit beaucoup. Te sentir en décalage avec les autres en raison de tes dons ou talents spirituels. Tenter de transcender la réalité matérielle et d'accueillir des qualités divines en croyant que ton lien avec le divin est plus fort que celui des autres. La proposition de l'instant. Dans ta pratique, as-tu en tête ce que... Attends, je recommence. Dans ta pratique, as-tu en tête que ce que tu sais, crois, ressens est vrai, mais pas forcément véridique? C'est ta vérité, celle de l'instant, et non la vérité universelle, car chacun a son chemin. T'arrive-t-il de te sentir tout-puissant et en super connexion divine, puis tout d'un coup, abattu tant tes efforts pour être spirituel sont soutenus? Observe. Ne serait-ce pas l'ego qui motive tes efforts? À force de refouler ce que tu juges ne pas être spirituel en toi, tu désespères. Ton exigence et ta volonté de perfection te fatiguent. Ne juge pas. Rappelle-toi que l'âme sait que le chemin est sans fin et elle a tout son temps. Ta recherche spirituelle s'ancre-t-elle dans la matière? Mets-tu en œuvre ce que tu as appris ou restes-tu dans les préceptes? Ça, c'est intéressant. Parce qu'on peut bien avoir plein de connaissances sur la spiritualité et tous les mondes invisibles et blablabla, mais si tu mets rien en action dans ta vie, tu n'as rien expérimenté. Tu sais, mais tu n'es pas. L'idée, c'est d'être. D'être, donc de l'expérimenter. Il n'y a rien de mieux pour réellement savoir que de l'expérimenter. En tout cas, je ne sais pas si ça fait du sens comment je l'ai dit, mais je termine. Il en reste 2 points. Prends-tu des temps d'intégration et laisses-tu la vie elle-même être ton enseignante? Ça me parle. Te sens-tu autonome dans ta réalisation sans t'imposer de participer à tous les séminaires? Autodidacte. Ta recherche intérieure te fait-elle du bien? Te conduit-elle à te sentir de plus en plus légère, simple et ouverte? Ou est-ce un chemin de souffrance fait d'incessantes remises en question? Parce que c'est ça. La spiritualité, c'est supposé apporter la paix. La paix, l'équilibre, l'alignement, l'ancrage. Pas la souffrance. La souffrance, c'est l'expérience, c'est la vie. Donc, merci pour ta présence. Si ça te parle, fais ce qu'il faut pour me suivre puis m'encourager. On se revoit bientôt.